Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, un procès qui a captivé l'attention du monde entier et suscité des débats passionnés sur la violence domestique et la diffamation. Avec des révélations choquantes, des accusations réciproques et un verdict médiatisé, cette saga ne laisse personne indifférent. Alors, préparez-vous, car nous allons explorer chaque détail de cette affaire complexe. Une romance qui tourne au drame. Tout commence en 2009 sur le plateau du film Rome Express, où Johnny Depp, un acteur établi, croise le chemin d'Amber Heard, une jeune actrice montante. Leur attirance est instantanée et leur romance devient rapidement un sujet de fascination médiatique. Malgré leurs différences d'âge, Depp ayant près de 23 ans de plus qu'Amber, le couple semble vivre une passion intense, souvent mise en avant lors de leurs apparitions publiques. En 2015, après plusieurs années de relations tumultueuses, ils se marient et leur union est accueillie par de nombreux fans avec enthousiasme. Cependant, derrière cette façade de conte de fées se cache une réalité bien plus complexe. Les premières fissures de leur relation apparaissent peu après leur mariage. En 2016, Amber demande le divorce, brandissant des accusations sérieuses. Elle accuse Depp de violences physiques et émotionnelles. Ces allégations sont accompagnées de preuves, notamment des photos de blessures et des enregistrements audio qui soulèvent des inquiétudes et attirent l'attention des médias. Cette séparation ne se limite pas à un simple divorce, elle marque le début d'une bataille médiatique explosive qui va éclabousser leurs carrières respectives. Les détails sordides de leur relation sont largement exposés et chacun des deux acteurs tente de se défendre tout en construisant un récit qui les présente sous un jour favorable. Les réseaux sociaux s'enflamment, amplifiant les rumeurs et les spéculations, et ainsi commence une saga qui met en lumière des questions profondes sur la violence domestique et la perception publique. Les accusations et la plainte. En décembre 2018, Amber Heard publie un article d'opinion dans le Washington Post où elle se déclare victime de violences domestiques. Bien que Johnny Depp ne soit pas explicitement mentionné par son nom, le contenu de l'article est clairement perçu comme une référence à leur relation tumultueuse. Dans cet article, Amber évoque les difficultés rencontrées en tant que femme ayant subi des abus, soulignant l'impact profond que ces expériences ont eu sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle parle de la stigmatisation associée aux victimes de violences domestiques et du courage nécessaire pour parler ouvertement de tels abus. L'article reçoit un large écho dans les médias, suscitant des discussions importantes sur la violence domestique et les défis auxquels font face les victimes. Mais il engendre également des conséquences immédiates pour Depp. Profondément offensé par ce qu'il considère comme des accusations mensongères, Johnny Depp déclare que l'article a eu des répercussions dévastatrices sur sa carrière. En mars 2019, il décide de porter plainte pour diffamation contre Heard, réclamant 50 millions de dollars de dommages-intérêts. En réponse, l'actrice de 36 ans contre-attaque et demande 100 millions de dollars, affirmant que son ex-mari l'a diffamé lorsque son avocat a décrit ses accusations en utilisant le mot canular. Depp soutient que les allégations de violence domestique non seulement ont terni sa réputation, mais ont également conduit à la perte de plusieurs rôles majeurs à Hollywood, y compris celui emblématique de Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes. Il évoque des exemples concrets, affirmant qu'il a été retiré de projets prestigieux et qu'il a subi une campagne de dénigrement qui a affecté sa carrière et sa santé mentale. Au cours de la plainte, Johnny Depp insiste sur le fait que les accusations d'Amber sont totalement infondées. Selon lui, loin d'être l'agresseur, il a été victime de manipulation émotionnelle et de violence de la part d'Amber. Les deux acteurs s'accusent mutuellement de violence. Au cours des audiences, Johnny Depp, qui témoigne en premier, évoque les coups que lui infligeait Amber dans sa frustration et dans sa rage. Il décrit des incidents spécifiques. Cela pouvait commencer par une gifle, une bousculade. Elle m'a jeté une télécommande de télévision à la tête, un verre de vin au visage, a-t-il ainsi raconté. Tel un feuilleton, les audiences, qui révèlent les détails de la vie intime du couple séparé depuis 2016, sont décortiquées et retransmises à la télévision américaine. Ce déballage judiciaire fascine autant qu'il sidère le public, soulignant la complexité de leur relation tumultueuse. Ces témoignages deviennent des éléments centraux du procès, illustrant la dynamique conflictuelle et amplifiant les tensions entre les deux camps. Ce procès devient rapidement une affaire très médiatisée, attirant l'attention non seulement des fans des deux acteurs, mais aussi des défenseurs des droits des victimes de violences domestiques et des partisans de Depp qui contestent les allégations portées contre lui. Les réseaux sociaux se transforment en champ de bataille où les partisans de chaque camp expriment leur opinion passionnée. L'escalade judiciaire ne fait que creuser le fossé entre les deux anciens partenaires, transformant leur relation déjà tumultueuse en une véritable guerre publique. Les médias se précipitent pour couvrir chaque détail du procès, rendant difficile la distinction entre la réalité et le spectacle qui entoure cette affaire très médiatisée. Le début du procès. Le procès débute en avril 2022 à Fairfax, en Virginie, après des mois d'attente et de préparation intense. Dès l'ouverture des audiences, il devient évident que cette affaire va capter l'attention des médias et du public. Les salles de tribunal sont rapidement remplies de journalistes, de supporters et de curieux.
Les caméras sont autorisées, ce qui permet une couverture en direct sur plusieurs chaînes d'information et plateformes de médias sociaux. Au cours de ce procès, les deux parties présentent un éventail de preuves qui promettent de dévoiler des facettes cachées de leur relation. Les enregistrements audio, qui incluent des conversations tendues entre Depp et Heard, révèlent des moments de violence verbale et émotionnelle suscitant des réactions contrastées parmi les spectateurs. Les photos de blessures, ainsi que des témoignages de témoins, ajoutent une dimension dramatique aux accusations. Les jurés sont exposés à des récits poignants de souffrance et de manipulation, tandis que les avocats de chaque côté s'efforcent de démontrer la véracité de leurs allégations respectives. Chaque session de tribunal est marquée par des moments de tension palpables. Les témoignages de Depp sont souvent émouvants, alors qu'il décrit ses propres souffrances et l'impact des accusations sur sa vie personnelle et professionnelle. De son côté, Amber Heard présente également des preuves de ce qu'elle décrit comme des abus physiques et émotionnels, cherchant à construire un récit qui la dépeint en tant que victime. L'engouement médiatique est alimenté par les fans des deux acteurs qui se mobilisent sur les réseaux sociaux pour soutenir leurs idoles. Des hashtags tels que Justice for Johnny et les Stand with Amber deviennent viraux, révélant la polarisation des opinions. Le verdict retentissant. En juin 2022, après 6 semaines de témoignages captivants et parfois troublants, le jury se retire pour délibérer. Les jurés, confrontés à un volume considérable de preuves, doivent déterminer si les accusations portées par Amber Heard dans l'article du Washington Post constituent effectivement de la diffamation à l'égard de Johnny Depp. Le verdict rendu est sans appel. Le jury conclut qu'Amber Heard a diffamé Johnny Depp, lui accordant 10 millions de dollars de dommages d'intérêt en raison des préjudices causés à sa réputation et à sa carrière. Les jurés s'appuient sur plusieurs éléments clés qui ont influencé leur décision. D'une part, ils prennent en compte les témoignages et les preuves présentées par Depp, qui soutiennent qu'il a perdu des contrats et des opportunités de travail en raison des accusations publiques d'Amber. Les jurés estiment que ces déclarations ont été faites avec malice, dans le but de nuire à Johnny Depp. D'autre part, le jury conclut également que Depp a lui aussi fait preuve de diffamation. En effet, des déclarations faites par son avocat, qui a qualifié certaines accusations d'Amber de fausses, ont été jugées diffamatoires par le jury. Cela lui coûte 2 millions de dollars, ce qui montre que, même dans cette affaire où Depp a en grande partie obtenu gain de cause, le tribunal reconnaît que des erreurs ont été commises des deux côtés. La décision du jury provoque des réactions variées. Pour les partisans de Johnny Depp, c'est une victoire tant attendue, un rétablissement de sa réputation après des années de battage médiatique et d'allégations. En revanche, les défenseurs d'Amber Heard soulignent les implications de cette décision, affirmant qu'elle pourrait dissuader d'autres victimes de violences domestiques de se manifester par peur de représailles légales. Un accord après le procès. Suite au verdict retentissant de juin 2022, Amber Heard fait face à une réalité financière difficile. Le jury a décidé qu'elle devait verser 10 millions de dollars à Johnny Depp, une somme qu'elle déclare ne pas pouvoir payer. Cette déclaration s'accompagne de préoccupations sur ses finances personnelles, aggravées par les frais juridiques massifs engagés durant le procès. Les médias s'emparent de cette nouvelle, soulignant les difficultés financières d'Amber et alimentant ainsi les débats publics autour de l'affaire. Pour éviter un long processus d'appel qui aurait pu entraîner une nouvelle exposition médiatique de leur conflit et prolonger leurs souffrances respectives, Amber et son équipe juridique prennent une décision stratégique. Elles optent pour un règlement amiable qui réduit la somme due à 1 million de dollars. Cette approche est perçue comme une solution pragmatique permettant de clore ce chapitre de leur vie. Johnny Depp, de son côté, accepte cet accord et fait le don de ce million de dollars à 5 associations caritatives, soulignant son engagement envers des causes sociales. Cela pourrait également être perçu comme une façon pour Depp de se distancier des allégations qui ont pesé sur lui et de montrer qu'il a l'intention de contribuer à un changement positif. Amber, quant à elle, voit cet accord comme une manière de clore une période tumultueuse de sa vie et de se concentrer sur sa carrière, espérant restaurer son image et continuer à travailler dans l'industrie du cinéma. Toutefois, la conclusion de cet accord soulève des questions sur la façon dont les victimes de violences domestiques sont perçues et soutenues dans la société. De nombreux observateurs s'interrogent sur l'impact de cette affaire sur d'autres victimes potentielles qui pourraient hésiter à parler par crainte de conséquences similaires. Conséquences émotionnelles et professionnelles. Les répercussions de l'affaire Johnny Depp et Amber Heard vont bien au-delà des simples enjeux financiers. Amber Heard, dans plusieurs interviews après le procès, souligne que le véritable coût de cette bataille judiciaire a été émotionnel et psychologique. Elle décrit une période de détresse intense où elle se sentait constamment sous le feu des critiques. Le procès a été scruté à l'échelle mondiale et les médias ont relayé chaque détail de sa vie privée, ce qui a considérablement affecté sa santé mentale. Elle évoque le sentiment d'isolement qu'elle a ressenti pendant et après le procès. La pression médiatique et le harcèlement en ligne ont intensifié son stress et son anxiété. Elle déclare avoir souffert de dépression, aggravée par la stigmatisation qui l'a entourée et par le sentiment d'être incomprise par une partie du public. Amber a exprimé
exprimé que, même si elle a tenté de se défendre, les accusations de faux témoignages et de manipulation ont parfois semblé l'emporter sur sa vérité personnelle. Ce climat hostile l'a laissé se sentir détruite et vulnérable. Est-ce que l'histoire est close ? Selon certaines sources, l'actrice, aujourd'hui âgée de 38 ans, envisagerait d'écrire un livre sur son histoire avec Johnny Depp. Ce projet pourrait être perçu comme une manière de prendre sa revanche, d'autant qu'une maison d'édition aurait proposé 15 millions de dollars à Amber pour ses mémoires. Si ce livre voit le jour, il pourrait offrir à Amber Heard une plateforme pour raconter son récit sous son propre angle, potentiellement en rétablissant sa version des faits et en explorant les conséquences de cette bataille médiatique sur sa vie. L'affaire Johnny Depp et Amber Heard nous rappelle que la vérité est souvent nuancée et complexe. Que vous soyez pour l'un ou l'autre, cette saga soulève des questions importantes sur la violence domestique et la diffamation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.